Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nail art cerisier japonais, hyper facile à réaliser sur une base de baby boomer. Alors pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de créer une base baby boomer, je vous mets le lien ici et à la fin de la vidéo aussi. Donc on va commencer par appliquer un vernis ici qui fait partie de la collection Luxe Effect, qui s'appelle As Good As It Gets, et c'est un vernis qui est magnifique. Alors c'est plus un top coat vraiment qu'un vernis, mais du coup là ça nous permettra d'avoir des petits reflets, des petites choses un petit peu sympas mais qui restent discrètes. Donc en fait je commence par en mettre, mais surtout sur le côté où je vais poser mon arbre. J'en mets pas tout à fait sur tout l'ongle, je le ferai après. Ensuite je matifie tout ça avec du vernis matifiant, avec un top coat matifiant. Et je vais pouvoir commencer à travailler à la peinture acrylique après. Donc on applique simplement le vernis matifiant dessus. On laisse sécher, en plus c'est hyper facile parce qu'on voit tout de suite quand c'est sec, ça devient bien mat. Et ensuite à l'aide d'un totting tool et de peinture acrylique blanche pas trop diluée, je vais venir créer comme une sorte de French un peu enneigé, parce que du coup il faisait très froid chez moi quand j'ai fait ce nail art et j'avais un petit peu envie de rajouter de la neige. Voilà, et puis ça me permettait aussi de marquer un peu plus le bout de mes ongles. Ça faisait quelques jours que je portais mon baby boomer et il commençait à s'abîmer un peu. Donc c'était la petite astuce aussi pour que ce soit bien propre, bien joli. Donc avec mon dotting tool, je viens simplement faire des petits points, je viens étirer ma peinture. Voilà, vous pouvez le faire au pinceau, vous pouvez ne pas le faire aussi, voilà, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Ensuite, je suis venue prendre un pinceau liner que j'ai trempé dans la peinture marron et je vais créer en fait les branches de mon cerisier. Donc je pars toujours du tronc pour aller vers les extérieurs afin d'avoir des branches qui soient beaucoup plus fines et qui s'affinent en fonction de leur longueur. Si vous n'avez pas de peinture marron, il vous suffira de mélanger du orange et du violet. Si vous n'avez pas de violet, vous mélangez du rouge et du bleu. Si vous n'avez pas de orange, vous serez un petit peu plus embêté, mais vous utilisez du jaune et du rouge. Voilà, on y arrive toujours. Donc je fais quelques branches, ensuite je suis venue choisir plusieurs peintures. Alors ça va du blanc au fuchsia, et puis j'en ai pris un qui est un peu plus rouge, et je vais attaquer par celui-ci. Donc tout simplement je prends un dotting tool et je vais venir disposer des points de façon complètement aléatoire. Je trouve que ce qui est joli c'est d'en avoir un au bout de la branche et éventuellement après d'en mettre un au-dessus, un en dessous. Après c'est vraiment en fonction des goûts, et puis ce qui peut être joli aussi c'est d'avoir des points de différentes tailles. Ça c'est soit à doser avec votre dotting, soit vous prenez deux tailles de dotting tool. C'est vraiment vous qui voyez, c'est plutôt un nail art un peu feeling celui-ci, donc vous verrez il y a assez peu de chances que vous puissiez vous rater. Ensuite, une fois que j'ai fait tous mes points en rouge, je suis venue chercher une peinture fuchsia et je repasse par-dessus certains points. Et je vais faire ça avec un peu tous mes dégradés de rose pour que ça donne un peu plus de lumière. Parce que tout dans la même couleur, je trouvais que ça pouvait faire un peu triste. Et donc là, je finis avec un saumon, on va dire. C'est un rose très très clair, mais il est un peu saumon. Celui-ci, et ça fait partie de la collection des peintures ou maxi avec lesquelles j'ai débuté. Je l'aime bien. Après le problème c'est que celle-ci je trouve qu'elle sèche assez vite, donc à rediluer. Une fois que tout ça est sec, je repasse une couche de mon Luxe Effect pour pouvoir justement donner cette brillance, cette lumière, et du coup il est ultra discret. Alors ça peut vous servir de top coat, vous n'êtes pas forcément obligé d'en remettre, mais moi j'ai choisi de remettre un top coat effet gel pour bien protéger mon nail art, et puis surtout parce que quand je fais des points au dotting tool, je trouve que ça prend du relief et je trouve pas ça spécialement agréable, donc je préfère toujours passer une petite couche de top coat par dessus. Voilà le résultat, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!